bienvenue avec moi pour vos énergies de novembre. À vous les signes des poissons. Allez, on va regarder un petit peu au niveau de votre général là, et aussi au niveau du sentimental juste après. Ça va suivre juste derrière. Alors, vous avez vos énergies, je vais vous donner pour le mois de novembre. Attention, au mois de décembre, vous allez retrouver les énergies de 2022. Donc, on va être sur une ambiance, on va dire, 2022, votre année 2022, vous retrouverez ça au mois de décembre avec les points positifs et les points négatifs, avec les mois un petit peu. Je vous concocte ça et vous retrouverez ça au mois de décembre, donc il n'y aura pas les énergies spécifiques de décembre, mais vous aurez de décembre 2021 à décembre 2022, plus ce tirage à la grande roue astrologique, si vous avez l'habitude. Vous me connaissez, voilà comment je vends en fin d'année. Allez, c'est parti pour vous. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, partager aussi et vous abonner. Allez, c'est parti pour vous les signes des poissons pour votre général au mois de novembre. Qu'est-ce que ça va donner pour votre signe? Allez, pour les signes des poissons. Novembre, je commence. Novembre, pour vous les poissons. Allez, pour novembre, on a de l'énergie générale pour vous. Alors, avec cette étoile renversée, on baisse un petit peu les bras, et question de retrouver un petit peu un équilibre, d'essayer une perte, j'ai l'impression d'appui pour vous les signes des poissons. L'impression aussi peut-être de ne pas être bien guidé avec cette étoile, de perdre un peu le fil, d'être dans des événements. Vous avez peut-être ce sentiment-là, alors pour une direction au niveau du professionnel, bien sûr, le général, ramenez ça à ce que vous vivez, surtout. Je ne vais pas pouvoir tout détailler. Mais on parle vraiment de trouver un équilibre à un moment donné. On n'est pas dans l'équilibre, on essaye de se rééquilibrer cette tempérance, le bien, oui, non, essayer de trouver une juste mesure au niveau de votre général. Ça peut être au niveau professionnel, bien sûr, mais tout ce que vous mettez en œuvre. Allez, on va regarder un petit peu votre énergie là. Pour novembre, nous avons la lune pour vous, les poissons. Et donc on va aller voir aussi votre tirage de la deuxième lame. Au niveau des arcanes mineures, voilà les conditions que j'arrive à attraper. Le 9 de denier, que des deniers. Et le 8, décidément, richesse personnelle que vous recherchez. En vous. Allez, voyons voir pour votre général avec ces deux lames et le roi de denier. Bon, alors mes chers signes des poissons, on a vu tout à l'heure cette histoire de pouvoir arriver à retrouver un certain équilibre, une perte manque de confiance aussi. On est dans quelque chose, comme je vous ai expliqué sur la coupe, on est entre deux eaux, on ne sait pas trop. La lune ne va pas vous donner un coup de main supplémentaire sur ce mois de novembre. La lune, c'est tout ce qui est un petit peu sur le lunaire. On n'a pas le soleil. C'est pas le soleil, c'est pas la carte solaire. Donc on n'a pas l'éclaircissement total des choses. La lune, c'est ce qui fait penser à vos ressentis. On est sur quelque chose, vos intuitions, tout ce qui est votre réceptivité.
Euh, L'inconscient, le passé aussi, qui peut être proche hein, par rapport à ce que vous mettez en place. On est vraiment sur quelque chose où on recherche les choses, on recherche les possibilités d'avancer, se rechercher son équilibre aussi, hein, ce qui va être très important, ça va être niveau professionnel, retrouver un emploi ou essayer hein, de pouvoir accrocher quelque chose de nouveau. Le mouvement, hein, le déménagement, toutes ces acquisitions font œuvre du passé aussi. Donc on est vraiment sur ce sentiment qui est vraiment spécial. Et donc il va falloir y voir un petit peu. Laissez passer votre intuition, soyez réceptif un petit peu par rapport aux choses qui vont vous entourer sur ce mois-là, hein, qui va arriver, hein, sur le mois de novembre. Et à un moment donné, il va bien falloir prendre des décisions. Mais ça ne va pas être le mois pour ça, surtout. Alors, ça va dépendre de ce que vous vivez, bien sûr, hein. Je ne peux pas vous dire hein, exactement hein, pour chaque personne, mais analysez les choses avant. Voilà, analysez, soyez dans cette analyse principale avant de prendre des décisions. Donc, ça va être un mois qui va être pour ça, hein. Ça va être un mois où il va falloir mettre les choses en place une bonne fois pour toutes. Alors, ici, la réussite. La réussite, mais la réussite quoi? Attention pour ceux qui visent la réussite financière. On a vu quand même, j'ai vu tout à l'heure quand même beaucoup de deniers ressortir. Ça peut être une réussite financière que vous recherchez. Vous faites quelque chose, vous voulez absolument engranger des gains, ça se fait pas comme vous le voulez. Il y a l'histoire de pas tomber à l'équilibre. Peut-être que ben, ça ne va pas trop au mois de novembre au niveau financier. Vous allez vraiment être plus sur le financier qu'autre chose. Attention quand même, ne prenez pas de décisions sans les avoir bien mûries auparavant. Alors, on va essayer hein, de consolider les choses aussi, pour certains au niveau financier, pour d'autres c'est au niveau d'un travail, au niveau d'une carrière professionnelle, beaucoup de pensées pour votre richesse personnelle aussi. La réflexion va être vraiment de mise sur ce mois de novembre pour vous, mes chers poissons. Pas étonnant, hein, puisqu'on va avoir bientôt, hein, vous allez bientôt avoir hein, 2022 qui arrive. Et bon, allez voir au mois de décembre hein, 2022, mais vous verrez que l'année sera pas si mal que ça pour vous. Donc il suffit de patienter un peu. Il suffit de patienter un petit peu, peut-être des réflexions hein, pour 2022, mettre des choses en place personnelles. Ça se pourrait sur ce mois de novembre déjà. Alors, au niveau de ce qui peut bloquer pour vous, qu'est-ce qui peut bloquer pour vous? Ah, décidément, elles veulent toutes sortir. Alors, je vais aller la chercher. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner au niveau du blocage, les poissons, pour le mois de novembre? Et justement, ce que vous pourriez en retirer, ou les forces que vous pouvez ressortir de tout ça. Pour les signes des poissons. Novembre. Alors, au niveau du blocage, on a la fin. Mettre un terme sur des choses, arriver au bout d'un chemin. On vous dit aussi que le blocage vous fait fi de voir la vérité en face, les poissons. Quelque chose qui se termine, où il va falloir reprendre quelque chose de nouveau derrière, reprendre un nouveau chemin, essayer hein, de voir hein, où on vous emmène, parce que là on va directement sur quelque chose le bout du chemin. Sur le bout du chemin en fait, c'est comme s'il y a un blocage qui vous fait prendre conscience de certaines choses au niveau de votre général. Donc il va bien falloir pour vous ne pas faire fi de tout ça, hein. Ce blocage n'est pas là pour rien. Vos réflexions, vos pensées seront là, si ce soit financier ou que ce soit aussi en structure personnelle, hein, en stature personnelle. Alors, comment ça pourrait vous aider? L'argent ressort encore, le travail aussi à côté, et donc un changement hein, catégorique pour cela. Et ça peut être pour certaines personnes qui veulent se relancer au niveau professionnel, rechercher un nouvel appui, un nouvel élan. Pour d'autres personnes du signe du poisson, on va être sur une stature peut-être qu'il va falloir revoir au niveau financier. Alors peut-être que vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes à votre compte, vous avez une société et là il va falloir revoir les choses, revoir les statuts peut-être au niveau de vos entreprises ou de voir comment arriver à améliorer des gains. Ça peut parler pour certains qui sont un peu bloqués en ce moment à cause du Covid, ça c'est vraiment en parenthèse,
qui bouge beaucoup, hein, et on se retrouve un petit peu bloqué actuellement, hein, mais ça, ce que vous allez mettre en place maintenant va pouvoir œuvrer pour que vous puissiez vous déplacer derrière pour acquérir de nouvelles choses. On va regarder sur le Béline. Alors, au niveau de la Lune, qu'est-ce que ça va nous dire au niveau de la Lune? La Lune, qu'est-ce qu'elle vous apporte pour vous? On parle de la beauté, hein, beaucoup de recherche, hein, on prend les choses un petit peu hein, tranquille, la Lune, on sait se guider un petit peu. Le roi de denier, on a les appuis qui sont ici. On va rechercher hein, tous ces appuis possibles pour vous au niveau financier, essayer de relever les choses. Alors, le malaise qui est là en blocage sur la mort, effectivement, hein, beaucoup de réflexion. Moi, je vois qu'il y a un tournant pour vous, mais vous êtes sur la réflexion plus que sur l'action pour l'instant. Alors, au niveau donc de l'argent ici, au niveau du financier, on parle d'honneur. C'est vraiment retrouver une stature, moi j'ai l'impression pour vous les poissons. Alors, au niveau professionnel, mais aussi au niveau des possibilités d'avancer pour vous. On va avoir au niveau de votre général, voilà, décidément, un 2 qui sortent. Alors, au niveau de votre du travail, on a des pensées d'amitié qui sont ici. Essayez de revoir les collaborations aussi, peut-être d'autres partenariats pour avancer. Et l'argent qui est encore synonyme aussi hein, de changement. Hein. Il y a beaucoup d'argent là-dessus. Hein. On recherche beaucoup la situation financière, la stature financière, peut-être remettre les choses à point au niveau de l'argent, que ce soit pour une entreprise ou au point de vue personnel, au niveau familial aussi, hein, ça se peut. Mais bon, pour le familial, je retrouve tout de suite pour le côté sentimental. Allez, sur la suite de cette vidéo. Qu'est-ce que ça va nous dire pour vous au niveau sentimental? Espérons que ce soit un peu mieux quand même pour vous les poissons. Pour novembre, comme j'ai dit, voilà, on va vous prendre votre énergie, la voici. Et nous allons avoir l'étoile renversée. En l'étoile renversée, vous êtes encore dans quelque chose qui vous montre une marque de confiance au niveau sentimental. Alors que ce soit, on va dire, au niveau, vous soyez célibataire, vous avez un manque de confiance pour repartir sur une histoire, repartir, retrouver quelqu'un aussi, c'est pas évident. Vous avez peut-être subi des choses pas si vieilles que ça et vous avez du mal à pouvoir refaire confiance, retrouver quelqu'un, et c'est peut-être ça qui pose aussi problème. Par contre, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on parle de retard. C'est vrai que là, on est sur quelque chose qui symbolise le retard. Le retard de quoi hein, de ce que vous voulez mettre en place aussi, par exemple. On est sur quelque chose qui peut vous dire de regarder, hein, de faire le point, un bilan aussi, parce qu'on est mal guidé, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. On est sur une sorte de désespoir aussi, je vous ai dit, hein, si vous êtes, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple, vous êtes désespéré un petit peu, vous ne savez pas où ça vous mène, on a quand même ce sentiment, hein, pour certains, les retards aussi, hein, comme j'ai dit, hein, vous construisez quelque chose en vie de couple, il y a des retards qui se font, et donc ça vous angoisse un petit peu, ça vous prend un petit peu la tête. Attention, manque de confiance quand même. Celle-là, elle est théorique. On est mal guidé, on est mal orienté, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas si la relation est bien bonne pour vous. Ouais, c'est un condensé, on va dire, hein, tout ça. Allez, on va regarder tout de suite avec, bon, ce qui me concerne, l'oracle que j'ai. Alors, prendre la première. La première, on est sur la petite fille, la carte de la petite fille. Alors, la deuxième, on est quand même sur les acquis. Pour moi, c'est la carte des acquis. On va remplacer. C'est un hommagé au niveau du tirage personnel, mais c'est un tirage général, mes amis. Et l'autre, ben, c'est la carte de la paix, ici la colombe. Ben, l'énergie que vous pouvez puiser dans vos acquis, dans le passé, ce que vous avez vécu, pour retrouver un petit peu la paix hein, dans ces indécisions, dans ces difficultés, ces retards qui sont accumulés
actuellement, si c'est pour la construction de quelque chose. Mais aussi, attention, c'est peut-être un retard aussi pour ça. Je vais mettre des guillemets, mais ça pourrait concerner une femme qui veut un enfant, hein, qui cherche à avoir un enfant, hein. On a les retards qui sont ici. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vous mets ces petits guillemets. Mais finalement, on vous parle d'aller voir cette énergie, de puiser dans l'énergie que quand vous étiez enfant, cette énergie qui était là, qui vous boostait, hein, et d'aller voir dans votre passé un petit peu pour reprendre un petit peu confiance en vous, pour vous donner un nouvel élan, pour aller vers cette paix interne. Alors, voyons voir le toi et moi, parce que le toi et moi va être aussi important au niveau de cela. Et voilà, hop là, et la première qui tombe, on est sur la renaissance, la naissance, le projet de vie commun. On est vraiment sur quelque chose de sympathique ici. Ah, mais là, on tombe sur la ruse. La ruse et la prudence, la malhonnêteté. Attention, peut-être que vous avez été victime de ça, mes chers signes des poissons. Et là, vous perdez un peu confiance parce que peut-être qu'une situation, si vous êtes avec quelqu'un, fait exactement la même chose. Avoir la paix, c'est sortir, hein. Mais sortir, on n'est pas obligé de sortir, j'ai envie de dire, en boîte de nuit, hein. Vous pouvez sortir tout bonnement, prendre l'air, essayer de vous vider la tête, de vous vider l'esprit pour y voir un petit peu plus clair dans une relation que vous avez, hein, qui a peut-être démarré. Vous étiez tout fou de démarrer cette relation, mais là, avec le temps, vous apercevez, vous avancez avec prudence. Il y a peut-être ce manque de confiance en vous, et vous avez un petit peu, vous avez, il y a quelque chose, il y a un ressenti peut-être qui n'est pas bon chez vous. Attention, le ressenti chez le poisson est énorme. Généralement, il voit les coups fumants lui arriver dessus avant que ça lui tombe dessus. Et peut-être vous avez déjà des pressentis. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas bien, que vous avez besoin aussi de faire le point, d'y voir un petit peu plus clair. Et donc être un peu dans ce désespoir, hein, de vous dire mais peut-être que ça ne va pas fonctionner avec la personne avec qui je suis. Ceux qui sont célibataires, il faut que vous sortiez, arrêtez d'avancer toujours avec prudence. C'est pas parce que vous avez subi des choses dans le passé que vous ne pouvez pas avoir la renaissance de quelque chose, d'une nouvelle relation. Il va falloir y aller, les poissons, hein. Arrêtez de tourner les choses un peu dans votre tête. Reprenez confiance en vous et avancez. N'ayez pas de désespoir en vous parce que tout est permis. Simplement, peut-être votre passé là qui est trop présent pour vous et vous avez beaucoup de mal à vous extérioriser, beaucoup de mal à pouvoir aller mettre la vitesse et pouvoir trouver quelqu'un. Pour quelqu'un, j'en parlais tout à l'heure, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, on parle de naissance, on parle de choses comme ça. Et donc, il y a quand même cette prudence qui est là. Bon, moi j'ai envie de dire, continuez, essayez. Hein, peut-être pas au mois de novembre que vous l'aurez, mais on parle quand même d'une ouverture, hein, au niveau d'avoir quelqu'un et d'avoir un enfant. Et donc, allez-y, 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 ça pourrait être vraiment quelque chose de sympathique, vous accorder cette paix. Même s'il y a des choses à faire, des examens, des choses à faire, allez-y. Allez-y, ne désespérez pas surtout. Et alors on va aller voir maintenant aussi du côté du Lenormand. Voilà, j'ai y arrivé, du petit Lenormand. Ah, un petit Lenormand, nous avons la dame qui tombe ici. Et cette dame, hein, c'est peut-être vous, hein, la dame poisson ici. Et le livre des savoirs, des choses à regarder un petit peu dans ces pages du livre. Qu'est-ce qu'il en est de vos relations? Où vous en êtes de votre relation? Ou si vous êtes seul, qu'est-ce que vous devez comprendre un petit peu? Comprendre aussi par rapport au passé, c'est très important. Et réécrire aussi une page pour d'autres par rapport à votre passé. On parle quand même d'une bonne position ici avec la naissance et donc la petite fille, une belle énergie là, au niveau de l'amour. Il y a toujours ce manque de confiance qui est ici, hein. Et là, ce qui tombe, c'est la Vierge. La Vierge, il va falloir couper court à des histoires du passé à un moment donné pour reprendre confiance en vous, que vous soyez dans une relation ou que vous soyez célibataire. Voilà, il va falloir passer outre, hein, cette étoile renversée. C'est cette énergie qui va vous plomber un petit peu sur le mois de novembre, qui peut en faire douter certains par rapport aux certaines, par rapport à la relation que vous vivez, ou si vous êtes célibataire, vous allez avoir un peu de mal à avancer. On vous dit carrément de lâcher les choses. Ça va être très important, surtout que vous voulez avoir quoi? Eh ben, donc la joie, le bonheur, une bonne fois pour toutes. Il va falloir les regarder de près. Attention parce que l'ours c'est toujours aussi un système de personnes qui peuvent être envieuses envers vous. Donc regardez d'où les gens vous envient pour certains ou certaines. Ça va être très important. Allez, je vais vous tirer donc une carte comme j'ai fait, hein, pour les autres signes.
au niveau du sentimental. Alors, il est vrai que... Ah bah si je les brasse à l'envers, ça va pas le faire. Hein. Allez, voyons voir. Pour vous, mes chers signes des poissons, qu'est-ce que ça peut dire? On dirait que vous recherchez un nouveau souffle, un renouveau au niveau sentimental. Je sais pas, c'est ce que je peux ressentir. Une nouvelle accroche. Et vous avez donc le message. Eh ben voilà, je vais vous le lire. Ben, c'est exactement ce que je vous dis. Renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Vous devez accepter ce qui est en face de vous. Ce qui doit être terminé doit être terminé. Vous devez tourner les pages une bonne fois pour toutes de vos histoires passées. Et aussi d'accepter ce qui vient vers vous. Ça va être surtout ça le plus important pour le mois de novembre. En tout cas, vous allez beaucoup essayer de repenser à ça, essayer de reprendre un petit peu la vision de vos relations amoureuses, de votre relation amoureuse, pour ceux qui sont célibataires, de savoir comment repartir, retrouver une confiance en vous. Ça va être surtout ça pour le mois de novembre. Hein, et puis accepter certains retards aussi pour d'autres. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous embrasse les poissons. N'oubliez pas le mois de décembre, l'année 2021, décembre 2021. Pour décembre 2022, vous aurez tout sur votre année. Je vais tout vous donner, les influences, les bonnes, les moins bonnes, et surtout le tirage des 12 lames, des 12 maisons. Voilà. Allez, on y va, on avance, on croit en soi. A très bientôt les poissons. N'oubliez pas, un petit j'aime, un partage, et puis abonnez-vous. On pourra peut-être se retrouver le dimanche matin à 10 h sur ma chaîne YouTube. A très bientôt les poissons. Sato.